lundi au vendredi 8h-10h, Cap Sud prend le contrôle de Sud-Est. Cap Sud avec Mario pour booster votre journée. Des infos, des cadeaux et un max de bonne humeur. Cap Sud. 8h36, Cap Sud continue et nous allons recevoir notre premier invité de la matinée, c'est monsieur Max Mirandnet. J'ai bien prononcé cette fois, pas de problème. Vous êtes le président du Vélo Club franciscain. Bienvenue à Radio Sud-Est. Merci en tout cas de m'avoir invité. C'est avec beaucoup de plaisir. Donc avant d'arriver à l'événement dont on parle depuis quelques jours, c'est le défi famille. Je vais vous demander des nouvelles du Vélo Club franciscain. Le Vélo Club du François se porte bien. Se porte très bien. Nous sommes en fin de saison, dans une période un petit peu particulière. Fin de saison, début de saison. Je vois qu'il y a eu de bons résultats aussi. Nous avons eu de bons résultats, on va dire, l'année précédente, c'est-à-dire 2018. Donc, on essaiera, comme d'habitude, de faire encore mieux en 2019. D'accord. Donc aujourd'hui, si vous êtes là, c'est aussi pour nous parler du défi famille. Donc c'est vrai qu'à côté du sport, on va dire, si on veut, je me lance en semi-professionnel pratiquement. Là, on intègre, on veut ramener la famille justement dans ces activités. C'est un petit peu ça l'idée de ce défi famille. Écoutez, c'est exactement ça. L'idée de famille est très forte au VCF. Donc nous avons effectivement élaboré un projet autour de la famille. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous l'avons élargi, effectivement. Parce qu'en général, je sais que la famille est très impliquée au niveau des jeunes, de tous ceux qui sont en activité au sein du Vélo Club franciscain. C'est clair que les parents se donnent beaucoup, donc la notion de famille, encore une fois, est très forte au VCF. Et même à notre niveau, je veux dire au sein du comité, on ne s'arrête pas qu'au sport. Donc nous faisons aussi un accompagnement, tant que nous pouvons, avec les moyens que nous avons, un accompagnement global, on va dire même social, on va dire professionnel de nos jeunes. Parce qu'en fait, nous souhaitons avoir des jeunes équilibrés au VCF. D'accord. Donc, quand vous dites social, tout ça, donc vous intervenez donc un petit peu dans le suivi, on va dire un petit peu pour les aiguiller, pour les aider. Donc, ça va au-delà même du sport, alors. Ça va exactement au-delà du sport. Alors, pourquoi ce défi famille ? Écoutez, déjà ce défi famille s'intègre dans, le week-end du sport qu'a voulu le gouvernement. Donc c'est du 21 au 23. Donc nos dates choisies sont le 22 et 23 septembre pour effectivement, faire du sport en famille. On est vraiment dans l'état d'esprit de la fête du sport. On n'est pas là ce n'est vraiment pas une compétition. D'accord. Donc malgré le nom de défi. Malgré le nom de défi. Ce serait vraiment un défi, avec soi-même, mais on n'est vraiment pas dans l'optique d'une compétition. C'est pour ça qu'on invite vraiment tout un chacun à venir pratiquer, on va dire, une activité sportive. Donc, durant effectivement ce week-end. Mais je souligne aussi qu'on a comme partenaire, bien sûr, Radio Sud-Est, on ne peut pas le cacher, mais on a aussi la ville du François, qui, comme nous, a déposé un dossier au niveau du gouvernement, parce que notre manifestation est officielle et effectivement répertoriée sur le site du gouvernement, du ministère des Sports. Et donc nous sommes partenaires de la ville du François qui a aussi une manifestation ce week-end. D'accord. Alors ce défi famille, donc comment ça va s'organiser tout ça pour les inscriptions? Moi, quand j'entends ça, j'imagine par exemple ma femme et les enfants en âge peut-être de faire du sport, et puis on forme une équipe. C'est un petit peu ça. C'est exactement ça. Les enfants à partir de 6 ans, mais c'est vraiment la notion de famille. Ça peut être une famille recomposée, une famille élargie, tonton, tati. Ça peut permettre de faire une cohésion. Voilà, c'est exactement ça, avec la symbolique du transfert de relais, d'accord, entre chaque participant. Voilà. Relais ou dossard, nous sommes en train de finaliser la chose. Pour préciser, il y a quatre activités. Donc nous avons vélo de route, VTT, marche et course à pied. Donc tout le monde peut trouver son compte. Tout le monde y trouve généralement son compte, et il y a un choix à faire. Chaque participant a une activité, et tout ça, bien sûr, dans la ville du François, près du siège du VCF. C'est vraiment, dans un état d'esprit bon enfant. La fête du sport, on n'oublie pas. D'accord. Alors, donc, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. Il y a plusieurs, procédés pour ça. Nous avons, bien sûr, Performance Caraïbes. Donc, ça peut se faire en ligne. Ou encore, nous avons mis en place des permanences
par exemple au niveau du siège. Ce soir, c'est de 16h30 à 19h. Demain, c'est un petit peu les mêmes horaires. Au siège du VCF, donc ceux qui veulent s'inscrire, bien sûr, on ne peut que les encourager à venir nous rejoindre. Alors, je vois qu'il y a 2 parcours. C'est vrai que vous n'avez pas oublié les initiés quand même, parce qu'eux, ils voudront trouver aussi leur compte quand même. Bien sûr, c'est vraiment pour que certains puissent toucher du doigt, on va dire, une activité sportive. Donc, le samedi, effectivement, un parcours initié, vraiment light, hein, et le dimanche, un parcours un peu plus, on va dire, un peu plus dur, mais on n'est vraiment pas non plus dans l'esprit de compétition. On n'est vraiment pas dans cet esprit-là. C'est vraiment pour une fête du sport. La fête du sport. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors, donc, on va commencer à parler un petit peu du programme, hein, parce que je vois que tout ça est bien défini. Un petit flyer, on va le poster sur le Facebook une nouvelle fois afin que vous puissiez le voir. Donc, ça commence le samedi 22. Donc, on s'inscrit. Il y a une participation qui est demandée aux équipes, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Participation de 40 € par équipe. Donc, ça équivaut, on va dire, à 10 € par participant. D'accord. Donc, là, c'est maximum, voilà. Nombre de participants. Il faut être 4 au minimum, c'est ça? Il faut être 4 au minimum. Nous, ce qu'on aimerait, c'est au minimum avoir, on va dire, 100 équipes le samedi. L'idéal pour nous, 100 équipes le samedi, 100 équipes le dimanche. C'est vrai que 40 €, c'est pas beaucoup. Qu'on pense à la sécurité, à tout ça, tout ce qui est organisé autour. À tout ce qu'il faut mettre, c'est vraiment énorme. Voilà. Vraiment énorme. Donc, le samedi 22. Le samedi 22, écoutez, notre défi famille se décompose, on va dire, en trois thèmes principaux. Nous avons bien sûr des exposants. Nous avons effectivement tout ce qui est un marché local et artisanal, agricole en tout cas. Donc les commerçants et artisans de la ville du François sont avec nous pour ceux qui ont bien voulu nous accompagner. Donc nous avons des stands à disposition. Donc on invite vraiment dans ce premier volet tous les franciscains et bien plus, tous les Martiniquais à venir nous rejoindre. Pour ça, en tout cas, déjà, restauration, exposition, boutique, jeux, marché agricole et artisanal. Nous avons un deuxième volet, toujours le samedi à partir de 10h. C'est effectivement une conférence débat qui concerne en fait on va dire l'accompagnement médical pour une pratique optimale du sport. Ce débat sera mené par l'école de l'asthme. Et bien sûr, tout le monde, ça va se passer pour ce débat à la salle des fêtes de la ville. Et en fait, bien sûr, tout le monde peut venir poser des questions, se renseigner autour effectivement de cette thématique qui est de l'asthme en fait, ou encore la pratique optimale du sport face aux allergies et à l'asthme. Donc tout ça veut dire que même ceux qui n'ont pas la possibilité, parce que bon, il peut arriver que certains ne puissent pas participer, donc ils peuvent aussi venir encourager les autres, si je peux dire, en participant à tout cela. C'est exactement ça. Ouais. C'est la fête du sport, la fête de la famille. Même si nous avons élargi effectivement la famille, ça peut être 4 adultes, ça peut être effectivement des amis qui veulent faire du sport, qui veulent, je vais dire, se mesurer, voilà, toujours dans un esprit bon enfant. Voilà, c'est exactement ça. Tout le monde est invité à ce week-end de la fête du sport. Alors, j'imagine par exemple, si je choisis le VTT, on ramène son VTT, c'est bien ça? On ramène ce VTT, mais on peut aussi, c'est pour ça que nous allons laisser des coordonnées, nous appeler pour voir dans quelle mesure on peut prêter ou louer un VTT. D'accord. Donc il y a aussi donc le dimanche 23. Donc ça s'adresse à une autre catégorie, mais tout le monde est aussi invité puisque il y a toujours ce marché local qui aura lieu, etc. Il y a effectivement toujours cette animation autour du défi famille. Donc ça va être toujours les commerçants artisans, les agriculteurs. On a aussi un volet, on va dire un petit peu culturel, où des groupes du François vont animer un podium. Donc vraiment, on est là pour passer un agréable moment en famille, en faisant du sport. Est-ce que c'est la première édition, M. Mirandé? C'est-à-dire que nous avons eu une édition test, menée avec la famille, on va dire, du VCF l'année dernière. Ça nous a permis effectivement de voir et d'affiner le projet. Et bien sûr, aujourd'hui, l'ouvrir au grand public. Un projet comme ça a l'air simple quand on en parle comme ça, mais j'imagine qu'il y a une grosse préparation. Ça fait un petit moment que certainement vous travaillez là-dessus. Il y a une très grosse préparation. Ouais. Ça fait 2 ans que nous y sommes, que nous préparons. Bien sûr, nous allons demander aux participants d'être indulgents avec nous parce que c'est un projet que nous voulons mûrir et garder, on va dire, annuellement. Donc voilà, mais effectivement, ça demande beaucoup.
On peut quand même saluer les partenaires, hein, je vous autorise. Je suppose que ce n'est pas simple non plus. Il faut des partenaires. Ce n'est pas simple. C'est d'autant plus vrai qu'on a besoin des partenaires pour y arriver. Donc, nous avons bien sûr la Ville du François, qui est un gros partenaire. Nous avons la Mutuelle de France Unie. Nous avons bien sûr Radio Sud-Est, hein, qui nous accompagne énormément sur cette manifestation. Et bien sûr, tous les autres. Hein. Nous avons Hertz, nous avons Siligom, Design Essentiel, Mondial Flexible. Nous avons aussi les établissements Rosette, le garage Top L, l'auto-école Christian Barrette, AECB dans le bourg du François et bien sûr l'île aux traiteurs. Voilà. Donc, on va rappeler donc les jours de la manifestation, Monsieur Mirandé, et puis comment s'inscrire, comment il faut faire. Donc, nous sommes bien sûr pour le parcours initié le samedi 23, d'accord. Je vais quand même préciser, je pense l'avoir déjà dit, mais pour les enfants, c'est à partir de 6 ans. À partir de 6 ans, à d'accord. Partir de 6 ans. Le parcours confirmé, c'est le dimanche 24. Autre précision, hein, le début des parcours... Dimanche 23 ou 24 Le dimanche 23. 23, d'accord. Le dimanche 23 et samedi 22. 22, c'est bien voilà, ça. Voilà. Et en fait, le départ du parcours, c'est 14h le samedi. Même si on invite tout le monde à être là dès 7h du matin hein, pour le marché et tout ce qu'il y a comme activité autour. Et le dimanche, départ du parcours confirmé à 8h. D'accord, donc voilà. Le départ à 8h pour le parcours confirmé. Alors, donc, si on veut s'inscrire, donc on va rappeler... Si on veut s'inscrire... Donc, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire, voilà. On est d'accord. Il faut s'inscrire. Donc, c'est sur performancecaraïbes.net. Donc, nous y sommes. Et aussi dans les permanences que le VCF tient, on va dire, toute cette semaine. En fin de journée, on va dire en tout cas, de 16h30 à 19h, par exemple, aujourd'hui. Et pratiquement à la même heure demain. En tout cas, nous appeler. Hein. Je pense que je peux peut-être donner allez-y, contact. Donc, le premier numéro, donc, c'est le 06 96 43 13 28. Et le deuxième, c'est le 06 96 26 56 50. Donc voilà, j'espère que vous avez bien noté. De toute façon, nous allons poster le visuel avec bien sûr toutes les informations. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, Monsieur Mirandé ? Juste que nous encourageons bien sûr, mais vraiment tout le monde, hein, Monsieur tout le monde, Madame tout le monde, les enfants, la famille à venir nous rejoindre pendant ce week-end de la fête du sport. Voilà. Merci d'être venu nous parler de cet événement très intéressant, très important. Vous écoutant, on voit bien que l'idée, c'est de faire cette cohésion hein, entre toutes les générations, la famille, puisqu'on sait très bien que bien souvent les familles sont un peu éclatées. Donc c'est l'idée de se réconcilier, de faire du sport ensemble. Une même activité, voilà. C'est exactement ça. Merci d'être venu. Merci à vous. Bonne manifestation. Merci beaucoup. À bientôt.